Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la scoring board. Celle-ci est de chez Melis Nellen, elle est d'une petite taille, très pratique parce qu'elle est en centimètres. Alors, je la découvre en même temps que vous. Donc cette partie est pour faire les enveloppes. Il y a un plioir, je vais l'enlever. Et sur l'autre partie, la table de pliage, de rainurage. En centimètres avec les demi-centimètres, c'est intéressant, et ensuite des graduations horizontales, donc ça peut servir pour prendre des points de repère. Donc on va faire une boîte, un paquet, un cadeau, oui, qu'on pourra remplir de petites choses. J'ai déjà découpé mon papier, donc pour le fond de la boîte, j'ai pris un papier de 11,5 par 11,5. Et je vais le plier tous les 2 cm et demi. Alors en partant du bord, donc, je vais tourner d'un quart de tour à chaque fois. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de faire un pli en diagonale dans l'angle, dans chaque angle. Donc ce que je vais utiliser, c'est cette petite partie-là. Je pense que ça va être utile. Donc je vais venir me placer au bord de la rainure et je vais appuyer jusqu'au bord de mon petit carré. Je vais faire pareil pour tous. C'est très pratique. On arrive pile au milieu. C'est parfait. Donc maintenant, je vais marquer mes plis. Tout le tour. Et ici, donc, j'ai un petit pli. Voilà, qui va me servir à faire les contours de la boîte. Il est déjà fait, donc c'est parfait. Ça tombe bien. C'est très facile. En fait, cette partie-là va me servir du fond du sachet, en fond de boîte. Donc, je vais coller ça, l'intérieur avec un double face. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Je vais utiliser ma colle. Voilà. Je suis plus colle en fait. Exactement où je mets la colle. Et ensuite, je vais en mettre sur le bord intérieur. Comme ça, je replie tout. Et pour laisser sécher quelques secondes, je vais mettre une pince. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec l'autre angle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ça n'a rien de compliqué. Bon, ça sèche vite, ça va. Ça a l'air pas mal comme ça. Donc je vais passer à la deuxième partie. Et là, je vais prendre un morceau de 17 par 29,5. Je vais le plier tous les 7 cm en partant du bord gauche. Donc à 7, mais pas jusqu'en haut. Je vais m'arrêter vers 8,5. 14 à peu près. 21. 21. Et il va me rester... Voilà. Je vais me déplacer sur 14 et je vais refaire un pli à 21.
Donc il me reste 1,5 cm. C'est normal, ça va me servir à coller. Alors, je vais juste marquer le bas du pli. Voilà, moi je vais garder le motif des boutons de fleurs. Les oiseaux, je vais les garder pour l'intérieur. Alors, donc maintenant, le but du jeu, ça va être de coller tout le tour, cette partie-là, sur le fond de ma boîte. Voilà, et de coller le bord également. Donc là, je vais mettre du scotch double face sur toute la longueur. Voilà. Et également sur le rabat pour pouvoir coller ensuite proprement le haut de la boîte. Voilà, donc maintenant j'espère que c'est sec. Ça a l'air. Donc je vais faire comme ceci. Si vous voyez bien, je vais m'aligner sur le bord. Voilà. Et je vais faire tout le tour. J'ai l'impression de travailler à l'envers. C'est assez curieux. Et zut, je fais une petite bêtise. En fait, avec moi, vous le savez déjà, je fais un petit peu les choses comme je les sens. Et après, je peaufine. Donc, je vais coller le rabat. Ce qui me donne ceci. Après, du coup, comme on n'a pas rainuré jusqu'en haut, ça va me servir à plier cette partie comme ça. Donc, ce que j'ai fait pour la décorer, ce que j'ai utilisé, pour l'instant, je vais mettre une pince. Donc, j'ai utilisé un dies cadre qui fait un petit peu dentelle de chez Nelly aussi, je vous mettrai les références. Et ensuite, j'ai mis mon étiquette, voilà, toujours avec mon papier série oiseau. Donc j'ai découpé un fond. Par-dessus, j'ai mis ma découpe cadre sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai réalisé un tampon avec de l'embossage à chaud, tout le tour aussi également avec de la poudre couleur or. Et un tamponnage avec des feutres aquarellables et un tampon. Un tampon que Patricia m'a gentiment offert dans une pocket letter de Florilège. J'adore, je pense que je vais bien l'amortir, beaucoup l'utiliser parce qu'il me plaît bien. Donc après, je positionnerai ça dans ce sens, je pense. Je vais faire 2 perforations, mettre un ruban et la décorer un petit peu plus, peut-être mettre des plumes qui pendent. Et voilà, je vous la montrerai en photo quand elle sera terminée. Et ça me fera un petit paquet pour mettre des gourmandises pour porter chez une amie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous montrerai la prochaine fois pour faire les enveloppes. C'est vraiment très facile. Il suffit de choisir la taille de la carte dans la première ligne. Si par exemple je veux une carte, j'ai une carte de 10 par 15, il me faudra une enveloppe, un papier de 20,5 par 20,5. Et ensuite je plierai à 8,5. C'est-à-dire que je vais venir ici. Et là, je vais faire le pli, les 2 plis. Je vais tourner 180 degrés, donc un demi-tour complet. Et je vais toujours me placer sur 8,5
et j'aurai plus qu'à tracer. Mais ça, je vous le montrerai une autre fois. C'est assez facile. Donc, je vous dis au revoir.